va s'intéresser ici aux oscillations forcées. Donc, c'est des choses qu'on peut observer par exemple en mécanique ou en électrocinétique. Et on va ici expliquer un petit peu l'intérêt d'utiliser la représentation complexe. Donc, on va donner quelques rappels et quelques explications, donc quelques rappels mathématiques et quelques explications sur l'intérêt justement de la notation complexe quand vous faites par exemple de l'électrocinétique. Alors l'idée en fait ici va donc venir vraiment de l'équation différentielle que vous cherchez à résoudre. Donc le second membre de l'équation différentielle que vous cherchez à résoudre va être de la forme vraiment, donc par exemple cosinus oméga t. Alors l'idée va être de chercher par exemple une solution sous la forme complexe, ou sous la forme plutôt xm par exemple cosinus oméga t plus une phase, parce que c'est des équations différentielles linéaires. Donc normalement, vous devez vous retrouver avec ce type de solution. Alors pour faciliter la résolution de l'équation différentielle, en fait, on va plutôt passer en complexe. Donc vous, au lieu de chercher x sous la forme xm cosinus oméga t plus phi x, ici vous allez chercher ça sous la forme d'un complexe qui va être donc xm exponentielle de j oméga t plus phi x. Alors si on regarde, on analyse un petit peu les deux, on remarque qu'en fait, on peut retrouver x, donc de t, en représentation donc, temporelle, en prenant donc la représentation complexe et en prenant sa partie réelle en particulier. Donc si vous prenez donc la partie réelle de l'exponentielle, ici vous retrouvez du cosinus, et donc vous retrouvez bien x de t. Alors, ça, donc xm, c'est ce qu'on note l'amplitude, donc c'est l'amplitude de x. Alors, ce qu'on peut aussi faire ici, c'est séparer la somme dans l'exponentielle en un produit de deux exponentielles. C'est-à-dire que ici, vous allez avoir donc xm fois exponentielle de jx fois exponentielle de j oméga t. Et on va poser xm complexe égale xm fois exponentielle de j phi x. Alors, xm, c'est ce qu'on appelle l'amplitude complexe. Et à quoi ça sert en fait de faire ça? Pourquoi est-ce que on pose une amplitude complexe? Alors, premièrement, donc il y a vraiment deux raisons qui expliquent ça. Premièrement, ce qui vous intéresse, donc quand vous cherchez à résoudre ça, c'est trouver xm, et phi x. Donc pour trouver xm, comment est-ce qu'on peut faire? Il faut penser ici à prendre le module. Le module ici de x, ça va être égal à xm. Donc le module de x, donc c'est le module de l'amplitude complexe xm fois exponentielle de j oméga t. Le module du produit, c'est égal au produit des modules. Donc là, en fait, on va avoir donc le module de xm complexe fois le module de exponentielle de j oméga t. Ici, le module de ça, donc c'est comme si vous aviez 1 fois exponentielle de j oméga t, donc c'est 1. Et donc il ne vous reste plus que le module de xm, c'est-à-dire de l'amplitude complexe. Donc ça, c'est égal au module de x. Et vous voyez qu'on retrouve l'amplitude xm. Donc c'est une des deux choses que vous cherchez à déterminer pour résoudre, quand vous voulez résoudre l'équation. Donc, en fait, le module de l'amplitude complexe vous permet d'obtenir l'amplitude xm qui est recherchée. Maintenant, donc, deuxième chose, c'est l'argument. Alors, l'argument de phi x, en fait, il se trouve que c'est tout simplement l'argument de l'amplitude complexe. Donc, en prenant arg de xm, vous retrouvez phi x, donc, qui est la phase à l'origine de x. Ici, donc voilà un petit peu l'intérêt d'utiliser l'amplitude complexe. Donc ça va être ça en fait les principales choses que vous allez retrouver dans les exercices, déterminer en fait souvent le module de xm. Alors xm dans la pratique, ça va être quoi? Ça va être par exemple une intensité, ça va être par exemple une tension, ça va être une élongation, une vitesse dans le cas d'un système mécanique. Voilà, ce genre de choses. Alors, comment est-ce qu'on calcule l'argument? Alors pour calculer l'argument, on va se placer ici dans le plan complexe. Donc là, vous allez avoir donc, le module de l'amplitude complexe, c'est-à-dire xm. Ici, vous allez avoir la partie réelle de l'amplitude complexe et ici la partie imaginaire de l'amplitude complexe. On retrouve ici l'argument phi x, donc de xm. Par exemple, donc, si vous vous intéressez à déterminer donc phi x, ce qu'on peut constater. Bon, voilà, j'ai mis une flèche ici, mais c'est pas forcément ici. Ce que je veux surtout dire, c'est que la tangente de phi x, ça va être donc la partie imaginaire divisée par la partie réelle. Et donc grâce à ça, on va pouvoir déterminer l'argument. Alors maintenant, donc, quand on voit ça, on voit que la tangente de phi x, c'est ça. On a envie de passer à l'arc tangente. Donc pour récupérer finalement
la phase phi de x. Alors pour faire ça, en fait, ce qu'il faut remarquer ici, c'est qu'on utilise le fait qu'on a on a phi qui appartient à moins pi sur 2, hein, donc domaine de définition de la tangente. Donc pour le coup, on va voir donc qu'est-ce que ça implique. On remarque que si phi appartient à moins pi sur 2, alors dans ce cas-là, on va avoir la partie réelle qui va toujours être positive. Hein. Donc premier cas, lorsque phi x appartient à moins pi sur 2, la partie réelle de xm est positive. La partie réelle, c'est quoi? C'est xm fois cosinus de phi x. Et ça, si c'est positif, ça veut dire forcément que le cosinus est positif. Parce que là, c'est l'amplitude, donc l'amplitude va être positive. Alors, donc le cosinus est positif. Donc dans ce cas-là, on peut dire que phi x, donc c'est l'argument de l'amplitude complexe, on passe à l'arctangente, et ça va être arctangente de la partie imaginaire de xm sur la partie réelle de xm. On s'intéresse désormais au deuxième cas, c'est-à-dire le cas où la partie réelle est négative. Donc si la partie réelle est négative, hein, donc si on regarde ici, ça veut dire que l'angle sera compris entre pi sur 2 et 3 pi sur 2. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Cette fois, en fait, le cosinus et la partie réelle vont tous les deux être négatifs. Alors, donc, on commence du coup par écrire que phi de x, c'est l'argument de l'amplitude complexe xm. Donc, ça veut dire que c'est l'argument de la partie réelle de xm plus j fois la partie imaginaire de xm. Hein, donc, on écrit ça sous sa représentation, la représentation cartésienne du complexe. Donc là, on va être un petit peu limité, c'est-à-dire que comme la partie réelle est négative, on ne peut pas passer directement à l'arctangente. Alors, l'idée, c'est d'utiliser un artifice. On peut multiplier en fait tout ça par moins 1. Donc en fait, on va mettre moins 1 en facteur. Donc on va prendre l'argument de moins 1 fois moins la partie réelle moins j fois la partie imaginaire. L'argument du produit, c'est la somme des arguments. Donc on peut sortir l'argument de moins 1, donc plus l'argument de moins la partie réelle moins j fois la partie imaginaire. Alors deux choses. Donc premièrement, l'argument de moins 1. Donc comment est-ce qu'on peut calculer ça? Donc soit on sait que l'argument du coup d'un réel négatif c'est pi, soit en fait on peut le mettre en évidence. Donc ici par exemple, le moins 1 je peux le remplacer par cosinus de pi plus j sinus de pi. Pourquoi? Parce que cosinus de pi c'est aussi moins 1 et sinus de pi c'est 0. Donc d'autre part, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien ici, je remarque que cette fois, dans la partie réelle de cet argument, j'ai ici donc quelque chose qui est positif, puisqu'on a moins la partie réelle. Donc là, je vais pouvoir passer à l'arctangente. Donc ce que je fais ici, hein, donc vous voyez, donc je prends donc moins la partie imaginaire ici, divisé par moins la partie réelle. Alors, ici, pour le cosinus et le sinus, qu'est-ce qui va se passer? En fait, on peut mettre ça sous la forme exponentielle de j pi, et si vous avez donc l'argument d'exponentielle de jpi, c'est quoi? C'est directement pi. Hein, donc vous trouvez ici pi. Alors ici dans l'arctangente, vous voyez qu'on a du moins divisé par du moins, donc les moins vont se simplifier, et vous allez avoir arctangente de im sur re. Donc au final, vous trouvez sur la partie réelle, pardon. Donc phi x, ça va être quoi? Ça va être pi plus arctangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Donc en gros, finalement, par rapport au cas où le cosinus était positif, c'est-à-dire la partie réelle était positive, qu'est-ce qu'on a fait? On a juste ajouté pi. Donc dans la pratique, si vous remarquez que la partie réelle du complexe dont vous cherchez l'argument est négative, il suffit tout simplement donc, de prendre l'arctangente comme si de rien n'était et d'ajouter pi. Hein, donc vous n'avez pas forcément besoin de refaire toute cette démonstration. Voilà, c'est quelque chose qu'il faut que vous connaissiez. Mais ici, je tenais à vous le faire justement pour que ce soit assez clair pour vous. Voilà, je vous remercie de votre attention.